Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 8 octobre. J'espère que vous allez bien. Et puis, merci à tous d'être là. Merci pour vos chaleureux messages, pour voilà la confiance aussi que vous me portez, que vous m'accordez plutôt dans les guidances privées. Et puis, le soutien, surtout le soutien à la chaîne. Un tout grand merci pour les petits pouces bleus et les abonnements. Ah, on a une carte qui était à l'envers. Le 7 de Pentacle. Eh bien, on va la garder, on va venir colorer le message et on va voir ce que ça nous raconte d'autre. La mort en positif, très bien. Un beau lâcher prise, une transformation. Et l'étoile en négatif, donc en défi. Là, on voit que peut-être, justement, ça a été l'occasion de mettre en route une réflexion qui permet de lâcher prise sur les aspects voilà, sur lesquels on n'a pas d'influence, on peut pas tout contrôler, hein, ça je crois que vous le savez. C'est aussi un deuil qui se fait mais de manière plus légère. Peut-être que quand je vous parle de deuil, ça peut être évidemment le deuil d'une personne décédée, mais c'est aussi le deuil d'une situation, d'un travail, d'une activité, d'une relation amicale. Quoi qu'il en soit, il y a manifestement quelque chose qui se transforme en profondeur et de manière très positive pour clôturer une étape qui marque réellement la fin de quelque chose. La petite chenille qui sort de sa chrysalide et qui se transforme en papillon. Donc c'est très très beau. Ça prend du temps, certes, mais c'est positif et c'est occupé à se faire dans le bon sens puisqu'on le voit. Le 7 de Pentacle nous dit que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Qui dit fin d'une étape dit début d'une autre, en toute logique, même si c'est plus ou moins simultané. Voilà, c'est pas dans la seconde, mais c'est déjà en potentiel. Et là, on voit que ça peut être aussi semer de nouvelles habitudes personnelles, physiques, de santé, de nouvelles habitudes dans les contacts que vous avez avec l'extérieur ou par rapport à une activité que vous faites. Ça peut vraiment s'inscrire dans différents domaines et se traduire de mille et une manières. Hein. Vous êtes chacun unique, donc voilà, vous interprétez ça par rapport à votre vie et comment ça vous parle à vous, chacun individuellement. Et là, c'est vraiment super positif. Vous allez voir, je pense, plus rapidement en fait que vous ne l'imaginez. C'est pour ça que l'étoile vient en défi. Important de garder la foi et de ne pas se dire « Oh là là, tout ça dure bien trop longtemps ». Je vais arrêter de nourrir des espoirs, je vois bien que ça stagne, il n'y a aucun résultat. Non, les amis. Et j'ai l'impression qu'on a déjà eu une énergie un petit peu identique hier ou avant-hier. On va pas s'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne pas envers et contre tout, bien entendu. Mais là, c'est pas le cas. On vous dit, ça fonctionne, ça va porter ses fruits. Peut-être que ça prendra quelques semaines ou quelques mois. Surtout si ça parle d'un changement profond, hein, bien sûr. Peut-être que vous êtes occupé à économiser, peut-être que vous lancez une activité, peut-être que vous avez décidé de réagir différemment par rapport à une personne ou une situation, ou de prendre plus soin de vous. Ça, voilà, et ça va se faire petit à petit. L'étoile nous dit que, je pense, qu'il y a une insécurité, vraiment. Une insécurité par rapport à, de nouveau, on va un petit peu clarifier tout ça, mais ça peut être n'importe quel sujet. Ça peut être un manque d'authenticité en vous-même ou par vulnérabilité, vous n'osez pas trop vous montrer tel que vous êtes ou dire vraiment le fond de votre pensée. Je pense que l'étoile en défi nous dit que, les amis, il faut remettre de la créativité, de l'authenticité, oser être soi dans ce monde où on essaye d'avoir un seul moule et que tout le monde se ressemble. C'est absolument inintéressant et sans saveur, sans relief, ça n'a aucun sens. Soyez vous-même, n'ayez pas peur d'avancer sur un chemin qui ne sera balisé que par vous et pas par quelqu'un d'autre. Et puis peut-être qu'après, vous allez inspirer d'autres personnes qui voudront aussi emprunter ce chemin-là. S'il y a un gros souci par rapport à une situation, on vous invite vraiment
à rester calme, à garder espoir parce que vous êtes bien guidé, même si vous ressentez le contraire. Alors, on a le plaisir juste en dessous de la mort. Alors là, ça paraît antagoniste, mais comme la mort vient en positif, ça ne m'étonne pas que le plaisir arrive parce que ça veut dire que ben voilà, c'est le retour de la joie, peut-être après un moment d'obscurité. J'ai entendu vraiment comme nuit noire de l'âme. Donc peut-être qu'il y a des personnes, soit de vous ou quelqu'un de votre entourage, qui a vraiment traversé un moment compliqué là, et on revient à plus de joie. Petit à petit, les choses se remettent dans une atmosphère plus agréable. On ose se permettre de sortir, de faire des choses vraiment sympas, même si tout n'est pas encore réglé. C'est ça aussi le lâcher prise. Le lâcher prise remet de la joie. C'est génial, les amis. Alors, nous avons Michael qui vient en dessous de l'étoile. Il est là pour vous protéger. Vous savez bien, pour celles et ceux qui me connaissent, l'archange Michael, c'est mon compagnon de toujours. Enfin, c'est le compagnon de tout le monde, hein, mais je veux dire, c'est l'archange auquel je m'adresse quasi quotidiennement, en fait. Et donc, aussi, pour les soins énergétiques, évidemment. Il est là pour vous défendre, pour vous protéger, pour faire barrage par rapport à tout ce qui est toxique et mauvais. Et alors, ce qui est toxique et mauvais, en l'occurrence aujourd'hui, va se traduire par justement de l'insécurité. Lui, il est là pour vous dire, appelle-moi, connecte-toi à mon énergie, je suis là pour te montrer qu'on ne doit pas avoir peur, on peut être qui l'on est, on peut se montrer tel que l'on est, avec son originalité, ses idées, son chemin, voilà, votre chemin qui vous est propre. Il est là pour vous défendre dans l'adversité, pour purifier votre maison, par exemple, ou votre lieu de travail, et pour vous, peut-être pour protéger vos nuits aussi, parce que j'ai entendu là que, je ne sais pas si vous faites des cauchemars ou le foyer, oui, c'est protéger la maison, c'est vraiment ce que je pensais. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Certains, et ça parlera pas à tout le monde, mais il faut quand même que je le dise, certains et certaines d'entre vous ressentent quelque chose de bizarre dans leur maison. Peut-être principalement pendant la nuit, mais pas que. Ce qu'il y a, c'est que c'est plus prégnant pendant la nuit parce que vous avez une sensibilité accrue du fait que vous êtes en situation de plus de silence ou de vulnérabilité. Et si vous ne dormez pas bien, vous avez l'impression de vous faire réveiller, vous êtes un peu agité, et quand vous vous réveillez, vous avez la sensation d'être encore plus fatigué que la veille. Bien sûr, il peut y avoir des problèmes de santé associés à ça, donc surtout ne négligez pas votre santé d'abord, mais là, on a peut-être quelque chose d'énergétique qui demande à être purifié. Le foyer nous parle de la maison, mais aussi vraiment du foyer, du feu en tant que tel. Et là, vraiment, je pense qu'il faut nettoyer quelque chose qui n'est pas bon et qui enlève l'espoir, la joie et l'authenticité, la créativité dans votre foyer ou dans votre fort intérieur. Archange Michael, hein, c'est votre meilleur ami. Après, chacun, évidemment, fait comme il le sent, avec sa sensibilité, mais vous ne serez jamais, il ne vous laissera jamais tomber. Vous ne serez jamais déçus. Alors, le plaisir, allez-y, on met de la joie dans la maison, dans le foyer, avec des amis qui viennent, qui vont, avec vous qui allez voir des personnes, avec vos enfants peut-être, ou simplement vous avez envie de petit à petit transformer ce foyer, parce que ça parle de transformation, c'est peut-être des travaux, des petits travaux, des grands travaux, un petit changement de déco, voilà. Et tout ça, c'est positif parce que ça remet de la joie dans votre environnement direct. Alors, les amis, quel est votre message de sagesse en ce mercredi 8 octobre ? Accepte l'amour. Ben voilà, ça c'est vraiment très très beau. D'ailleurs, à propos d'amour et d'archange qui est juste à côté, l'archange Michael est certes équipé de son épée pour terrasser le dragon, la bête. Et donc oui, il n'est pas que amour, hein, faut bien se le dire, il est aussi là pour terrasser. Mais d'un autre côté, ce qu'il vous envoie à vous quand vous faites appel à lui,
c'est de l'amour à l'état pur. C'est aussi ça la puissance, hein. Donc, acceptez l'amour, acceptez l'aide, acceptez, bien sûr, de donner de l'amour. Mais là, on vous parle plutôt du fait de laisser entrer l'amour dans votre vie. L'amour sous toutes ses formes, hein. Je vous parle pas que d'amour sentimental, c'est l'amour par rapport à vos proches, vos amis, les membres de votre famille, les voisins, les moments agréables que vous passez. Voilà, l'amour, ça inclut évidemment aussi l'amitié et les compliments. Alors, je sais pas ce que ça vient faire là, mais j'ai entendu qu'il fallait que vous acceptiez les compliments. Parce que c'est une forme d'amour aussi. Quand quelqu'un vous dit oh, tu as l'air en forme aujourd'hui, ou j'aime bien ce que tu portes comme vêtements, ça te met en valeur, ou peu importe, ou ça peut être n'importe quoi. Acceptez-le. Ne vous méfiez pas de ce qui vient à vous parce que c'est vraiment bon en fait et ça va vous faire du bien. Voilà mes chers amis pour ce 8 octobre que je vous souhaite évidemment très très bon. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.tarot-coaching.com. J'allais dire l'ancien site, mais non, voilà. Et puis, vous pouvez bien sûr m'écrire à marianne@tarot-coaching.com et je vous répondrai le plus vite possible. Prenez bien soin de vous. Merci pour les petits pouces bleus, vos abonnements qui soutiennent très bien la chaîne. Et à demain, les amis. Bonne journée. Bye bye.